Bonjour à toutes et à tous. Nous allons faire ensemble ce petit cœur numéro 3 en gris avec de chaque côté ce que moi j'appelle une petite paire de bordures, donc là en orange, qui permet de souligner la forme du cœur. Le démarrage ici en ligne droite et la finition en crochetage avec brode, vous la retrouvez dans les vidéos spéciales démarrage et finition. Je ne le remontre pas dans la vidéo ici. Pour le matériel, j'utilise en fil du DMC 80 et je prépare 2 paires d'une couleur et 5 paires d'une autre couleur. Alors, pourquoi je mets 2 paires d'une couleur différente? Ça va me servir à faire les 2 paires de bordure. Tout le reste va me servir à faire la grille. Alors, j'ai moins de paires que dans les 2 premiers cœurs parce que j'ai besoin de plus d'espace pour que la grille soit jolie et aérée. Donc, si je mets trop de fuseaux dedans, elle va être tassée. Donc là, 5 paires, ce sera suffisant. Il n'y a pas de paire meneur puisqu'en fait, dans la grille, j'ai un seul fil qui sert de meneur et il y a tout le temps échange puisque nous travaillons avec du point ouvert. Donc n'hésitez pas à mettre quand même un peu de fil sur vos fuseaux parce qu'on ne sait pas qui va être meneur. Je vais vous montrer 2 façons de faire la grille en gardant toujours le même fuseau comme meneur, mais du coup, il se vide assez vite et en changeant de fuseau à chaque passage. Petite précision quand même pour le montage, vos 2 paires qui sont d'une couleur différente doivent être placées en premier et en dernier pour que toutes les autres paires soient entre. Ça, c'est important. Donc, quand vous placez votre première paire, on va dire 2 meneurs, comme on l'a déjà fait, vous placez d'abord en deuxième position dessus une de couleur, vous mettez toutes vos jaunes et la toute dernière paire sera l'autre de la même couleur. Une fois la mise en place faite, je vais pouvoir démarrer. Alors, je ne vais pas démarrer la grille tout de suite. Alors, pour plusieurs raisons, puisque ici, on est dans une phase d'apprentissage. Donc, je veux qu'on répète ce qu'on connaît déjà. Et je veux aussi avoir au moins jusque-là du mat pour pouvoir cacher mes finitions si vous venez faire une finition en crochetage et brode. Si on fait la grille tout de suite, ce sera quelque chose d'aéré. On ne pourra pas forcément faire de brode, on va devoir faire une finition différente. Et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je veux garder le même démarrage et la même finition. Donc ici, vous savez comment faire. On va démarrer simplement en mat. J'ai fait mon petit bout de mat qui est beaucoup moins dense que dans les petits cœurs précédents. C'est normal, j'ai moins de paires. Là, je ne vais pas démarrer directement la grille. Je vais y aller petit à petit. Alors, juste pour rappel, si vous voulez démarrer la grille tout de suite, vous poussez les paires orange et il faudra juste mettre une torsion sur chaque paire. Des paires, on va dire, intérieures. Là, je vais mixer mat et gris. Mes meneurs sont là à gauche, je traverse ma paire orange et je vais traverser 3 paires jaunes en mat. Et je vais commencer avec une seule paire passive dans ma grille. Donc j'arrive ici, je mets une torsion sur ma paire passive, une torsion sur ma paire de meneurs. Puisque la grille, c'est du point ouvert, vous aurez toujours cette torsion. Et je fais mon point ouvert. Donc, c'est croiser, tourner. Ma paire ici, c'est ma paire passive. Ma paire là devient ma paire meneur. Et je vais croiser ma paire orange de bordure en point fermé. Cette paire orange comme l'autre seront toujours croisées en point fermé.
Je mets mes 2 torsions sur les meneurs. Je croise en point fermé ma paire orange. Je place une torsion sur mes meneurs et je repars en point ouvert. On va regarder tout le travail particulier que nous allons avoir sur nos 2 paires oranges. C'est pour ça que je les voulais d'une autre couleur, pour bien les visualiser. Là, je vous ai montré le passage des meneurs de la grille. On traverse en point fermé, on tourne autour de l'épingle, on retraverse en point fermé. Je n'avais pas mis de torsion sur la paire orange pour ne pas vous embrouiller. Je suis donc revenue en arrière et nous allons voir maintenant tout le travail des torsions. Si vous avez fait le petit cœur numéro 2, nous avons vu dedans que lorsque nous avons une paire passive toute seule, nous devons mettre des torsions pour que ce soit plus joli. Lorsque nous sommes dans un mat, pas de torsion. Lorsqu'une paire passive devient d'un seul coup toute seule dans un coin, isolée, on doit lui mettre des torsions. Donc ici, mes meneurs arrivent pour traverser en point fermé. Je vais d'abord devoir mettre une ou 2 torsions. Tout dépend de l'écartement que vous avez entre 2 trous d'épingle. À vous de juger en fonction de la grosseur de votre fil. Ici, je vais mettre 2 torsions. Je peux traverser maintenant en point fermé, donc croiser, tourner, croiser. Je place mon épingle qui sert de poteau. Je mets les 2 torsions habituelles sur les meneurs. Sur ma paire orange, ici, j'ai un tout petit chemin à faire. Donc, je vais lui mettre une torsion. Or, très honnêtement, celle-là, si on l'oublie, en général, on ne le voit pas trop. J'ai mis une torsion, je retraverse en point fermé et je vais pouvoir continuer mon travail à l'intérieur. Ce travail de torsion va être identique sur l'autre paire. Avec la paire où il y a le meneur de la grille, quand je suis sortie de ma petite paire de bordure, je vais mettre une torsion, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que je repars dans la grille. Et on a vu juste avant que ma grille, il y avait toujours une torsion sur chaque paire. J'avais déjà une paire en gris, je vais en ajouter une deuxième, c'est-à-dire que cette paire-là, je la sors entre guillemets de mon mat pour la transformer en gris. Hop, je lui mets une torsion. Et je traverse ces 2 paires en point ouvert. J'arrive ici sur mes 2 paires restantes qui sont en mat. Je n'enlève pas la torsion sur mes meneurs. C'était en gris. Par contre, maintenant, je traverse en point fermé. Plus de torsion. J'arrive de l'autre côté, cette paire orange, elle fait encore partie de mon mat. Je la traverse en point fermé sans torsion. Alors, vous allez me dire, mais Nathalie, tu nous mets des difficultés. Alors, oui et non. Vous allez déjà commencer à travailler cette histoire de torsion que d'un seul côté. Et lorsqu'on sera complètement en gris, plus ou moins par ici, vous aurez à le travailler à droite et à gauche, mais vous aurez déjà compris comment ça se passe. Mes meneurs sont là, je retraverse ma petite paire de bordure qui pour l'instant est dans le mat et je vais rajouter une paire de mon mat dans la grille. Donc la première paire, elle sera encore en mat, la paire suivante, hop, je la passe en gris. Donc je vais y rajouter une torsion. Mes meneurs sont ici, je leur mets une torsion. N'oubliez pas de mettre toujours cette torsion. Je traverse en point ouvert les 3 paires. J'arrive à ma paire de bordure. On s'arrête. Bordure veut dire ici point fermé. Point fermé et torsion. Une torsion, 2 torsions pour remplir l'espace entre 2 trous d'épingle. Je traverse en point fermé, donc croiser, tourner, croiser. Je plante mon épingle,
2 torsions sur les meneurs parce que je tourne autour de mon épingle poteau, une petite torsion sur mes oranges pour remplir le tout petit espace et je recroise en point fermé. Donc pour la paire de bordures, quand j'arrive avec mes meneurs point fermé avant l'épingle, je fais tout le tralala avec l'épingle et vous refaites un point fermé sous l'épingle. Donc il y en a un au-dessus, un en dessous. C'est très important. Avec mes meneurs, je ressors de ma paire de bordures. Je pense à mettre la torsion. Il me reste une dernière paire passive jaune à inclure dans la grille. Donc je lui mets sa torsion. J'ai maintenant les 2 paires de bordures orange qui vont rester, elles, en point fermé et tout le reste en gris. Donc, je traverse le tout en point ouvert. Une fois que j'ai terminé la partie de gris, je m'occupe cette fois-ci aussi de la paire de bordures de gauche en lui mettant des torsions puisqu'elle est isolée. Elle se retrouve toute seule. Donc, 1, 2 torsions. Il faudra peut-être juste voir quand ça se resserre ici à ne faire plus qu'une seule torsion. S'il y a moins d'écart, vous verrez bien. Je la traverse en point fermé. Je place mon épingle. Sur mes meneurs, les 2 torsions puisque je tourne autour de l'épingle. Sur ma paire orange, une seule torsion pour le tout petit passage. Je repars en point fermé sous l'épingle. Je mets sur ma paire de meneurs une torsion pour partir dans la grille. Et c'est parti pour la grille. J'arrive de l'autre côté, les torsions sur la paire de bordures, point fermé, épingle. Je mets les torsions qu'il faut, je retraverse en point fermé. Et maintenant, c'est parti. Je vous laisse continuer comme ceci aussi longtemps que vous voulez. On verra peut-être pour voir au niveau du passage de la boucle, si vous préférez rester en gris ou en mat, vous pouvez très bien réduire de nouveau. Passer en mat ici si vous préférez pour donner un peu plus de densité et repartir en gris. Mais attention, comme on n'a pas beaucoup de paires passives, vous risquez de vous retrouver avec un mat un petit peu trop fin ici. À voir esthétiquement ce que ça donne. Je vais vous proposer une petite astuce à utiliser, alors avec parcimonie dans la grille, si vous commencez à ne plus avoir assez de fils sur vos meneurs. Donc là, j'étais derrière mon épingle, je traverse ma paire de bordures et là, on met une torsion. Mon fuseau meneur va être celui-ci. Je vais lui mettre un petit chouchou pour que vous le repériez bien. Si on garde toujours le même meneur, on va vite manquer de fil. Tout simplement parce que ce sera toujours lui qui va faire les allers-retours. Un petit peu comme dans les meneurs du mat. Sauf qu'avec un mat, on sait où sont nos meneurs et dès le départ, on peut remplir beaucoup les fuseaux. Dans la grille, si on ne veut pas remplir beaucoup les fuseaux, on finit par manquer. Donc voilà comment parfois je m'arrange. Je fais ma traversée de gris normale. Je fais ici ma paire de bordures tout à fait normalement. Et quand on revient, donc je fais mes 2 torsions. Quand je retraverse, quand j'ajoute ma torsion, le même meneur se retrouve en meneur, donc en première position. Si on veut changer, c'est-à-dire prendre l'autre fuseau en meneur, alors je ne veux pas rajouter une deuxième torsion ici parce que je veux garder vraiment la régularité dans mon travail de grille. Je vais tricher. Alors, 2 façons de tricher. Ici, on met 2 torsions. Vous pouvez n'en mettre qu'une. Donc là, sur la paire de bordures, ça ne change pas. Et vous voyez, une fois qu'on l'a traversée et que je rajoute ma torsion pour partir dans la grille, je change de fil. La seule différence, c'est qu'ici, notre boucle aura une torsion au lieu de 2. Ce ne sera pas forcément visible.
Sinon, vous pouvez aussi en ajouter une troisième. Par contre, le fait de faire 3 torsions, ça va vous agrandir votre boucle derrière. Donc, ce n'est pas forcément la solution idéale, mais c'est possible. Donc, moi, je vais juste en mettre. Alors, j'étais là une, je retraverse, je cale et je change. Mon meneur a changé de position. Ça va vous permettre de changer de meneur de temps à autre pour éviter que vous vous retrouviez avec un fuseau complètement vide. Alors évidemment, évitez de le faire trop souvent. Si vraiment vous manquez, il va falloir plutôt changer de fuseau, changer carrément avec un nouveau. Mais ça peut vous être utile si vous arrivez en fin d'ouvrage et que vous ne voulez pas pour quelques centimètres faire ce remplacement. Pour continuer et faire ce passage de crochetage pour la boucle du cœur, on va continuer en gris ici dans la vidéo. Par contre, je vais faire en sorte que mes trous d'épingle sur le premier passage correspondent aux trous d'épingle de crochetage quand je reviens. Je vais donc décaler un tout petit peu mes trous. Simplement ici, vous voyez, je vais prendre celui-là, on va le laisser, et celui-ci, au lieu de le laisser si loin, je vais le rapprocher d'1 millimètre. Ensuite, je vais continuer, et celui-ci, c'est pareil, je vais le faire coïncider avec ce trou d'épingle. Ça va nous enlever le problème de savoir où se crocheter quand on fait le tour et qu'on arrive avec la suite de la grille. Mes meneurs sont sur la droite. Normalement, je devrais mettre mon épingle ici, si je suis le dessin. Et je vais la mettre juste un peu en dessous. Et je cale, comme je le fais d'habitude, mon meneur dessus. Et cette épingle servira au crochetage au retour. Et je continue ma grille tout à fait normalement. Vous vous souvenez que je vous avais dit de toute façon que comme on va avoir deux passages de gris au même endroit, si c'est un peu décalé, les trous d'épingle, ça ne se verra pas. Et je continue. Quand je suis de l'autre côté, avant de sortir, on va dire, du futur croisement, c'est pareil. Je devrais mettre normalement mon épingle ici. Je vais la mettre juste en dessous pour que ça corresponde au passage des meneurs au retour. Et voilà. Et je continue tout à fait normalement. J'arrive avec ma grille au moment du croisement. Je retrouve mes deux épingles de départ et qui vont me permettre de crocheter les meneurs de grille une fois qu'on a traversé notre paire de bordures. Donc, on viendra crocheter comme nous l'avons vu dans la vidéo du petit cœur numéro 2. Donc, je ne remontrerai pas le crochetage ici puisque ça a déjà été travaillé. Donc, le crochetage se fera sur cette épingle et sur cette épingle et après, il suffira de continuer le travail. J'arrive sur la fin du cœur, donc le dernier petit bout à faire, et je vais faire comme au démarrage. Je vais cette fois-ci passer de la grille au mat tout doucement. Donc pour faire ceci, ça va être assez simple. J'ai mes meneurs ici sur la droite, toujours mes paires de bordure, mais cette fois-ci, je vais traverser point fermé, grille, et ma dernière paire jaune ici sur la gauche, je vais la retraverser en point fermé pour faire un mat. Ce qui veut dire que ma paire de bordure va intégrer le mat et ne sera plus toute seule. Je ne vais plus avoir besoin de mettre des torsions. Alors, je les laisse ici puisque je vais démarrer le mat là en dessous. Donc, je garde encore les torsions pour là. Et à chaque passage, je vais rajouter une paire jaune en mat. Donc là, pardon, je reprends. Ici, j'ai ma dernière paire jaune. Je vais la traverser, cette-ci, en point fermé.
et ma paire de bordure aussi en point fermé. Et j'ai maintenant un mini mat qui démarre. Je place mon épingle, je mets un peu en place, mes 2 torsions sur les meneurs comme je le fais d'habitude. Et comme maintenant ici j'ai un mat, je ne mets plus de torsion. Je vais juste ajouter une deuxième paire jaune, je précise, et je fais grossir mon mat comme ceci. Quand je sors de ma partie de mat, je pense à ajouter ma torsion sur la paire meneur. Et par contre, sur la droite, j'ai toujours la nécessité de mettre mes torsions sur la paire orange puisqu'elle est toujours toute seule. Je traverse en point fermé, je mets mon épingle. Voilà, je repars. J'avais ces 2 paires qui étaient en mat, je vais en rajouter une, donc je ne traverse plus que la première paire en point ouvert, tout le reste en point fermé, sans torsion du coup. Et à ce passage-là, je vais encore intégrer la dernière paire jaune dans le mat et du coup la paire orange. Je ne vais pas la laisser toute seule, si j'ai un mat, je l'intègre tout de suite. Donc comme j'intègre la paire orange, elle n'aura plus ensuite besoin de torsion. Et je me retrouve avec le mat qu'on connaît. Il faut prendre le temps de bien mettre en place, voir s'il n'y a pas une erreur ou surtout dans la grille. Et une fois qu'on est bon, maintenant tout le reste, je vais le faire en mat. Alors, je vous rappelle que notre mat n'est pas très dense puisqu'on n'a pas beaucoup de paires. Donc, essayez de bien le répartir sur la largeur pour que ça ne fasse pas trop bizarre, qu'on ait la même largeur qu'au-dessus. Et pour la finition, là, vous choisissez soit vous arrêtez avant pour laisser une ouverture, soit vous allez jusqu'au bout avec crochetage et brode. Et pour cela, vous pouvez vous reporter soit à la vidéo du petit cœur numéro 2 tout à la fin, soit à la vidéo spéciale sur les finitions que j'ai faites à part. Je vous dis à bientôt pour le petit cœur suivant.